Alors bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une théorie fascinante et assez provocatrice, je dois dire. Et si nos institutions, à commencer par l'école, étaient en fait des machines à trier, conçues pour sélectionner des profils psychologiques très particuliers pour tenir les rênes du pouvoir? C'est la question qui va nous guider. Est-ce que le parcours scolaire, c'est juste un filtre pour les plus compétents, ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça sélectionne un certain type de psychologie, celle qui est la plus compatible avec l'exercice du pouvoir? C'est une question plutôt audacieuse, alors creusons un peu. Voilà l'hypothèse de départ, brute de décoffrage. L'idée, c'est qu'il y aurait un lien direct entre un mécanisme de défense psy, la dissociation, et la réussite tout en haut de l'échelle de l'État. C'est une affirmation qui fait un peu l'effet d'une bombe. Mais comme on va le voir, la réalité est bien plus nuancée que ça. Ah, et on plonge dans cette hypothèse. Il faut d'abord comprendre pourquoi cette idée, même si elle a l'air un peu radicale, elle n'est pas complètement sortie de nulle part. Elle repose sur des observations bien réelles. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de se dire que l'école, ça ne fait pas que trier sur le niveau de maths ou de français, non. Ça sélectionne aussi des savoir-être. La capacité à supporter des heures de contraintes, à se conformer à ce qu'on attend de nous pour réussir un examen. Et il se trouve que certains mécanismes psychiques peuvent rendre une personne particulièrement douée pour ce jeu. Alors, le point crucial, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie. Ce qui est plausible, c'est que l'école favorise bien certains traits, comme cette capacité à mettre ses émotions de côté pour bosser. Ça, on peut le voir. Mais ce qui est beaucoup plus fragile, c'est l'idée qu'un trauma clinique, un vrai, ça mène directement au succès. En réalité, c'est souvent tout l'inverse. Donc attention, on ne parle pas de pathologie ici, mais bien de traits fonctionnels. Et c'est là que tout bascule en fait. On laisse tomber cette idée un peu simpliste d'un lien direct avec le trauma et on se concentre sur un trait psychique fonctionnel beaucoup plus subtil. Et ce concept, le voici, la dissociation instrumentale. Attention, ce n'est pas un trouble psy. C'est la capacité à compartimenter, à mettre entre parenthèses ce qu'on ressent, notre fatigue, le contexte, pour se concentrer à fond sur un objectif abstrait. Typiquement, réussir un concours. C'est une compétence qui est en fait très valorisée dans nos systèmes. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Le système ne sélectionne pas la blessure, mais les styles de personnalité qui, d'une manière ou d'une autre, matchent bien avec les exigences de la machine scolaire et par extension de la machine administrative. Maintenant, élargissons un peu le champ. Si l'école sélectionne un certain style d'esprit, on peut imaginer que d'autres institutions font pareil, non? Ça crée une sorte d'écologie des esprits où chaque milieu a sa faune et sa flore psychique. Regardez ce tableau, c'est super parlant. Chaque grand domaine professionnel semble attirer et favoriserait des profils psychiques spécifiques. La haute administration, elle valoriserait cette fameuse dissociation fonctionnelle. Les métiers du soin, à l'inverse, privilégieraient l'empathie. L'idée, ce n'est pas de dire qu'un profil est meilleur qu'un autre, c'est juste de comprendre qu'il y a une sorte d'adéquation, un ajustement naturel entre une institution et le type d'esprit qui va y cartonner. Et là, on arrive au cœur du réacteur, au point le plus important de toute cette analyse. On va découvrir une distinction fondamentale entre deux manières d'apprendre, et vous allez voir, les conséquences sont énormes. Alors, premier mode, l'apprentissage qu'on appelle performatif. Ici, le but, ce n'est pas de tout comprendre sur le fond. Non, le but, c'est de recracher l'info le jour de l'examen. On stocke les connaissances à court ou moyen terme sans faire de lien profond. Le résultat, on oublie super vite. Par contre, on devient hyper agile pour jongler avec les concepts dans un débat, pour la rhétorique. Et à l'opposé total, on a l'apprentissage intégré. Là, le but, c'est la vraie compréhension. Le savoir, il est stocké pour de bon, en créant des réseaux neuronaux super denses. C'est plus lent, ça demande plus d'énergie, mais au final, ça donne un jugement solide, une vraie vision d'ensemble, une vision systémique. Et voilà le paradoxe. Et il est un peu tragique quand on y pense. Notre système de concours, en valorisant la vitesse, la restitution, il tend à sélectionner les champions de l'apprentissage performatif. Il favorise ceux qui sont les meilleurs pour la performance de l'instant T, pas forcément ceux qui construisent la compréhension la plus solide sur le long terme. Du coup, ce paradoxe, il va dessiner deux grands chemins de vie, deux trajectoires de réussite qui vont diverger juste après les premières grandes sélections du système éducatif. D'un côté, il y a la voie A. Ce sont les individus qui ont été sélectionnés très tôt grâce à leur performance. Hop, ils entrent dans les grands corps de l'État et leur carrière est toute tracée, verrouillée. De l'autre côté, la voie B. Ce sont ceux qui ont eu besoin de plus de temps pour que les choses infusent, les maturants tardifs. Eux, ils se retrouvent souvent à devoir se reconvertir et finissent par trouver le succès dans l'économie productive, là où ce que tu sais faire compte plus que le diplôme que tu as eu à 20 ans. Les différences sont flagrantes, non? D'un côté, la carrière d'État. Verrouillée tôt, on y valorise la conformité, la fiabilité symbolique.
De l'autre, l'économie productive, beaucoup plus ouverte, on y valorise la capacité à agir concrètement sur le réel. Et logiquement, ça n'attire pas les mêmes ambitions. D'un côté, la quête du statut, de l'autre, la quête de la compréhension. Ok, mais alors tout ça, quelles sont les conséquences pour la société? Pour nous tous. C'est là que l'analyse pointe vers quelque chose d'assez inquiétant. Le risque, c'est ce qu'on pourrait appeler une dégradation noétique. C'est un mot un peu savant, mais l'idée est simple, c'est un affaiblissement de la capacité de jugement collectif d'une société. En gros, si ceux qui décident fonctionnent surtout avec un savoir volatile, déconnecté du terrain, leur capacité à prendre des décisions sages et durables s'effrite. Et cette phrase, elle est terrible, mais elle résume tout. Il y aurait un décalage de plus en plus grand entre le pouvoir de décision, qui est entre les mains de ceux qui maîtrisent le jeu symbolique, et la compréhension profonde du monde réel, qui, elle, se développerait ailleurs, dans le secteur productif. Et on termine avec cette question qui est vraiment là pour faire réfléchir. Si un système finit par sélectionner les esprits qui lui sont les plus compatibles, ceux qui souffrent le moins de ses propres règles, alors la vraie question, ce n'est pas de savoir qui sont les meilleurs. La vraie question est quel type de connaissances, de sagesse et de perspectives risquons-nous collectivement de laisser de côté? Une réflexion qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être menée.